Pour mieux comprendre le PGDEC et son apport au programme jeunesse du gouvernement, nous recevons en plateau M. Herman Touali, coordonnateur du bureau de coordination des programmes emploi au ministère en charge de la jeunesse. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Et merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie d'être venu vers nous. Dites-nous, d'où naît l'initiative de mettre sur place le PGDEC et quel est son principal objectif? Ce projet qui a démarré en 2011 avec 50 millions de dollars, avec pour objectif principal d'améliorer l'accès à l'emploi des jeunes et le développement des compétences professionnelles de cette jeunesse-là, de tout type de niveau de qualification. Il n'y avait pas de tranche de jeunes qui était mise à part, donc soit les jeunes étaient diplômés, pas diplômés, même déscolarisés. Et quelles sont les actions concrètes mises en place par le gouvernement ivoirien dans le cadre du PGDEC? Dans le cadre du projet, on a deux axes majeurs. Il y a les programmes, qui sont les outils d'insertion. Il y a les programmes d'amélioration de l'employabilité des jeunes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour améliorer l'employabilité des jeunes, on a le volet stage en entreprise. Ensuite, on a les programmes d'apprentissage. Ce sont des jeunes qui choisissent des métiers et donc qui sont mis en apprentissage auprès de maîtres apprentis, et également reçoivent des cours théoriques complémentaires pour parfaire leur formation. Et à côté de ça, on a un programme de requalification et de reconversion. Ce programme-là s'adresse à des jeunes diplômés de longue durée pour lesquels ils ont des filières de diplôme qui ne sont pas forcément demandées sur le marché. Donc ils ont des formations qui leur permettent de se réorienter dans des filières, on va dire, porteuses d'emploi. À côté de ces programmes d'employabilité, on a des programmes de développement d'activités économiques, notamment d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Et là, on a l'accompagnement à l'aide à l'activité génératrice de revenus, où les financements vont jusqu'à 300 000 en termes de subventions, hein, bien sûr. Et on a l'aide à la création de micro et petites entreprises, où les financements vont jusqu'à 1 million de francs. Et depuis cette année, dans la phase 3, nous sommes en train de développer un programme d'entrepreneuriat plus poussé avec Côte d'Ivoire PME, où les subventions iront jusqu'à 3 millions. À côté de ça, on a développé depuis 2015 deux programmes d'incubateurs, un en agropastoral et un en transformation agroalimentaire. Et enfin, pour appuyer l'entrepreneuriat, on a des passerelles, notamment les travaux à haute intensité de main-d'œuvre qui sont des TIMO. On a également les programmes d'associations villageoises d'épargne et de crédit, qui sont également des passerelles pour que les jeunes puissent donc accéder à des financements d'entrepreneuriat. Le projet intervient également dans le renforcement des dispositifs même de l'emploi. À ce niveau, on renforce les agences ou structures qui travaillent dans l'emploi, notamment l'agence Emploi Jeunes, la GFOP, avec qui on a des partenariats. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont eux qui mettent en œuvre les programmes. Nous sommes en train d'accompagner l'Observatoire national de l'emploi et de la formation pour l'opérationnaliser avec la mise en place du système d'observation du marché du travail. Nous accompagnons également les branches privées, notamment les branches professionnelles, pour les rendre opérationnelles, puisque ce sont les premiers interlocuteurs donc, de l'emploi. Et enfin, on a des appuis institutionnels au niveau du système de la politique nationale de l'emploi, notamment on a eu accompagné en termes financiers et techniques les enquêtes emploi au niveau national. Est-ce qu'il y a un âge requis, ou je dirais, qui peut donc profiter des opportunités qu'offre le PGDEC? On est monté jusqu'à 40 ans, puisque là, le projet s'adresse vraiment au niveau national à l'ensemble des jeunes. Et on sait que dans les zones reculées, souvent on trouve des jeunes d'un certain âge, au-delà de l'âge limite de la jeunesse. Et au niveau des compétences ou de la qualification, je l'ai dit tout à l'heure, que les jeunes soient qualifiés ou pas, qu'ils soient diplômés ou pas, il a sa place dans les différents programmes qui ont été cités. Bien, différents programmes sont déployés pour aider cette jeunesse, et je le dirais également, cette jeunesse entreprenante. Et comment vous soutenez l'entrepreneuriat des jeunes? Y a-t-il des aides financières ou des ressources qui sont disponibles pour aider les jeunes entrepreneurs? Nous sommes sur deux axes majeurs. Le premier, c'est la formation des jeunes qui sont sélectionnés bien sûr en amont. Et cette formation va partir donc sur comment élaborer un business plan, mais aussi sur les outils de gestion d'entreprise. Et à cette formation est donc gravé tout ce qui est suivi accompagnement une fois que le jeune est installé. Donc ça, c'est le premier axe.
Le deuxième axe, donc, c'est par rapport à ce que vous avez dit, effectivement, il y a des ressources. En règle générale, nos jeunes sont accompagnés et ils doivent apporter à 10% de leur business plan. Donc le projet donc, envoie à peu près 60% de subventions au maximum des montants que j'ai donnés selon les guichets. Et le reste est apporté en forme de prêt. Et nous avons donc des dispositions. Si vous êtes dans les collectivités, c'est un fonds de garantie mis en place par la collectivité. Et si vous êtes dans le programme Côte d'Ivoire PME, nous sommes en partenariat avec l'agence Emploi Jeunes qui apporte un fonds de garantie. Mais je tiens à préciser que nos fonds de garantie, dans le cadre de nos discussions avec nos partenaires financiers, les fonds de garantie sont couverts à hauteur de 30% par les partenaires financiers. Où se rendre et comment bénéficier des différentes opportunités qu'offre le PGDEC? Sur les opportunités, les jeunes vont se rendre sur les différents sites, au lieu. Si je prends aujourd'hui tout ce qui est stage de qualification et reconversion mis en œuvre par l'agence Emploi Jeunes, donc c'est sur le site de l'agence Emploi Jeunes ou dans les directions, dans les agences régionales de l'AEJ, comme on dit. Pour les programmes apprentissage, c'est l'AGEFOP et également sur les antennes de l'AGEFOP à l'intérieur du pays. Et je disais tantôt, tous les programmes qui concernent les collectivités. Donc les jeunes pourront aller dans les différents conseils régionaux pour avoir les informations. Et le volet entrepreneur avec Côte d'Ivoire PME également, ils auront aussi le site de Côte d'Ivoire PME. Et à ce jour, c'est combien de jeunes qui ont pu bénéficier des opportunités du PGDEC? Puis on prend la phase 1 et 2 qui ont été élaborées entre 2012 et 2020. C'est 65 631 jeunes, à peu près 110%, parce que c'était 59 000 sur les 2 années compilées. Donc nous avons dépassé les objectifs. Sur la phase 3 qui est en cours, qui concerne à peu près 102 000 jeunes, elle a commencé de façon opérationnelle depuis 2023. Nous sommes à 48 000 jeunes à peu près, disons 49 000 plutôt, ce qui représente à peu près 65% par rapport à la cible à fin décembre et 48% par rapport à la cible de 202 000 à la fin du projet. Une nouvelle phase du PGDEC a bien démarré en 2023. Quelles sont les innovations apportées à cette troisième phase et surtout, quelles coïncident avec le PJGouv? Depuis 2015, à la demande du gouvernement et avec la Banque mondiale, nous avons initié ce qu'on appelle la décentralisation de la stratégie d'insertion à travers des conventions de maîtrise d'ouvrage délégués qu'on a signées avec des régions où on transfère des ressources. Et ces régions-là, donc, mettent en œuvre les activités et insèrent les jeunes. L'idée ici, c'est de vraiment avoir une stratégie qui colle avec la réalité du territoire. Je prends un exemple aujourd'hui. Insérer un jeune dans une région qui est, par exemple, confrontée à l'orpaillage clandestin n'a pas la même stratégie que dans une région qui est confrontée donc, au problème de cacao, etc. Donc, le fait de passer par les régions permet donc de contextualiser et de rendre plus efficace le processus d'insertion. Et on a commencé avec 10 régions. En 2015, c'était à peu près 6 milliards de francs pour 9 100 jeunes. Et en 2020, à la fin du PGDEC, cette phase a continué sur notre financement dont nous avons la gestion, qui est le CDD emploi des jeunes, pour à peu près 8 milliards de francs pour 15 000 jeunes. Et comme je disais, en 2023, sur le PGDEC, le gouvernement a souhaité qu'on passe à échelle. Et avec le financement du PGDEC 3 et le financement du CDD 3, toutes les régions, toutes les collectivités de Côte d'Ivoire sont couvertes. Dans le cas du PGDEC, c'est 24 régions pour 68 000 jeunes. Et au total, c'est 45 milliards de francs qui sont 45 milliards 800 millions qui sont donc transférés aux collectivités. Donc ça, c'est la première innovation, le passage à échelle. La deuxième innovation, c'est l'amplification de l'entrepreneuriat, je l'ai dit, avec ce grand programme qu'on a avec Côte d'Ivoire PME et le développement des passerelles entre nos différents programmes. Nous sommes en train de voir comment les jeunes, par exemple, dans le cadre de l'apprentissage, pourraient bénéficier d'un accompagnement à l'entrepreneuriat. Et comme innovation aussi, on a l'appui à beaucoup de réformes avec l'enseignement technique et la formation professionnelle, notamment l'élaboration des cadres nationaux de certification avec un répertoire des métiers. On a une réforme sous les structures sous tutelle du ministère de l'enseignement technique, dans laquelle donc, il y a une réforme très attendue par beaucoup d'acteurs de l'emploi et de la formation, notamment la réforme
du Fonds de développement de la formation professionnelle, FDFP. On a la réforme de l'apprentissage qu'on avait initiée dans la phase 2, qu'on est en train de rendre plus performante avec une étude d'état des lieux. Et on a également comme innovation d'opérationnaliser certains acteurs indispensables au processus d'autonomisation des jeunes, notamment au processus d'emploi. Ce sont les branches qui doivent accompagner l'État pour la définition des compétences. Si jamais on doit adéquater les compétences, il n'y a pas mieux que les branches professionnelles pour nous dire quels sont les métiers et comment on doit faire pour que ces métiers qu'on va enseigner dans nos centres de formation soient adaptés donc aux besoins du marché. Donc on est en train d'opérationnaliser les branches, on les accompagne à mettre en place une plateforme de coopération entre les branches. Donc cette plateforme va permettre d'avoir des informations à la fois économiques sur les branches, mais surtout des données sur l'emploi au niveau des secteurs de ces branches-là. Et on accompagne également l'opérationnalisation de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation, qui est un outil indispensable. Parce que tout ce qu'on fait, si on n'a pas de données, on navigue un peu à vue. Donc l'ONEF, comme on l'appelle, est en train d'être appuyé et va mettre en place un système d'information du marché du travail qui va permettre à chaque acteur de voir comment se comporte le marché du travail, quels sont les secteurs en tension, etc. Quels sont les résultats attendus au terme de cette troisième phase du PGDEC? Pour la troisième phase du PGDEC, en termes quantitatifs, c'est 102 000 jeunes directement impactés et on pense indirectement, surtout en termes de formation, à 350 000 jeunes. À côté de ces impacts quantitatifs, on a les impacts qualitatifs. Ça sera donc, on doit mesurer le taux d'insertion des jeunes et aussi on a également toutes ces réformes que nous sommes en train de mettre en place. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire dispose d'un cadre national de certification, en termes qualitatifs, c'est très, très, très intéressant. Si nous arrivons à finaliser la réforme du Fonds national de développement de la formation professionnelle, mais plus particulièrement la réforme de la taxe d'apprentissage, c'est également un élément essentiel en termes de contribution. Et puis, comme j'ai dit, l'opérationnalisation de l'Observatoire et des branches, ce sont des résultats qui sont attendus en termes d'impact dans le projet. Donc, vous copilotez certainement avec des entreprises du secteur privé et même des multinationales. Quels sont les partenariats établis pour assurer la coordination et le succès du PGDEC? Également la nature de ces partenariats. Sur le partenariat, on a plusieurs. On a le ministère de l'Enseignement technique, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, le ministère de l'Enseignement supérieur, on a le ministère du Commerce et également le ministère de l'Intérieur. Et à côté de ces structures ministérielles, on a le secteur privé. On a la Chambre des métiers, la FIPME, la CGECI. On a également l'Assemblée des régions et des districts. Donc tous ces partenaires-là sont déjà, en tant que membres du comité de pilotage, sont partie prenante directe. Parce que le rôle du comité de pilotage, c'est d'avoir un suivi, une supervision stratégique. Haute nature de partenariat avec les fêtiers chambres consulaires, on a un partenariat qui permet de mobiliser leurs adhérents et surtout de faciliter l'obtention de postes en termes de stage, d'apprentissage par exemple. Nous sommes déjà au terme de notre entretien. Alors quel est l'impact à long terme du gouvernement ivoirien sur le marché du travail en Côte d'Ivoire, on dira grâce au PGDEC? Le PGDEC est ici précurseur d'une démarche de travaux analytiques. J'explique, c'est qu'aujourd'hui le gouvernement, depuis 1 ou 2 ans, a voté une loi sur l'évaluation des politiques publiques. Mais déjà, nous, dans le cadre du PGDEC, nous avons initié des évaluations d'impact avec des TIMO et avec l'apprentissage. Les TIMO ont permis de sortir des décisions. Notamment, on s'est rendu compte que les TIMO étaient une passerelle à l'entrepreneuriat. Ça, c'est l'étude d'impact qui a permis de le démontrer. Et on a l'évaluation d'impact du programme d'apprentissage qu'on a réalisé avec la Banque mondiale, qui aujourd'hui est une étude de référence au niveau de la banque. Et cette étude a démontré que l'apprentissage qui a été mis en œuvre dans le cadre du PGDEC augmente les compétences des jeunes, d'une part. Deuxièmement, ça augmente la productivité des entreprises et malgré le nombre d'années, les 5 ans passés, les revenus des jeunes ont augmenté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un programme sur lequel le gouvernement peut s'appuyer désormais pour adresser la question des jeunes, surtout une population importante de la jeunesse, puisque
l'apprentissage s'adresse à des jeunes qui ont des niveaux de qualification souvent très bas et qui constituent une part importante du nombre de jeunes au chômage dans notre pays.